Bonjour, ici Chloé et son café glacé. En ce dimanche d'août, je fais un truc que j'ai jamais fait ici. Ça va être une vidéo toute posée, une vidéo avec un seul plan où je parle de choses et d'autres sans fil conducteur et on va voir ce que ça donne. Donc prenez une boisson avec moi, ça va être tout chill. Comme c'est ma vidéo de... C'est un peu une vidéo bonus, vu que je serai en vacances quand cette vidéo sera postée, il n'y aura pas de vlog, et donc... et puis j'ai besoin de faire une pause aussi de vlog, au moins une semaine pendant mes vacances, à pas penser à faire des plans, à dire qu'est-ce que je vais raconter, patati patata. Donc nous voici ici pour un truc que j'ai jamais fait, et j'avoue ça m'intimide, parce que j'ai l'impression que ça sera pas intéressant pour vous à regarder. Ce qui est un peu con parce que moi j'adore ce genre de format chez les créatrices que j'adore suivre. Donc peut-être que si vous aimez ma compagnie dans les autres vidéos, peut-être que vous l'apprécierez aussi ici. Mais ça m'intimide un peu, mais il faut une première fois à tout. Écoutez, sur mon petit carnet, j'ai noté les trucs que vous m'avez demandé. Pas demandé, mais les sujets qui vous intéressaient potentiellement. Je parlerai pas de tout, mais écoutez, on va voir ce que ça donne. D'ailleurs, en parlant de carnet, le premier truc, c'est que j'ai hâte d'avoir besoin de me racheter un journal pour acheter le même journal que les carnets de Verona Farel. Vous savez que je la kiffe, cette personne, et elle achète un carnet sur Etsy particulier et je veux le même. Et j'ai trop hâte d'avoir besoin de m'acheter un journal. Je ne sais pas quand ce sera, mais ils sont trop jolis. Ah, genre, je sais pas, avec une couverture avec des petits carreaux. J'adore. Le truc qui est le plus revenu dans vos demandes, c'est de vous parler de mes lectures préférées de tous les temps. Sauf que, je vous jure, j'ai l'impression que je me répète et que je radote et que je dis la même chose tout le temps. Mais peut-être que vous ne savez toujours pas. Donc allons-y. Faisons un top, on va dire quoi, un top 5. Mon livre préféré de tous les temps. Est-ce que je dois aller le chercher? Oui, allez, je vais chercher. Je suis allée chercher la pile pour vous. Je sais même pas par quel bout le prendre. Je les aime tous. Bon, quand même le premier. Mais j'ai l'impression je vous jure, j'ai l'impression de répéter la même chose tout le temps, mais c'est parti, hein. Le premier, c'est Jane Eyre de Charlotte Brontë. C'est mon livre préféré de tous les temps et je crois qu'il est indétrônable. Et ça me rend triste d'ailleurs parce que je vais passer ma vie à chercher une lecture aussi puissante pour moi que Jane Eyre. Et j'ai l'impression que ça n'arrivera jamais. J'espère que je me trompe. Et d'ailleurs, je parlais de ça avec ma tante. On a des goûts assez similaires et je m'en suis rendu compte il y a pas longtemps, donc ça m'a fait trop plaisir de connecter avec elle sur ces points-là. Et justement, on parlait de Jane Eyre, on parlait de... De quoi on parlait? Bon, en tout cas, on a des goûts similaires, on aime les grands et les beaux sentiments, comme elle disait. Elle me disait qu'elle, elle a la soixantaine, déjà, elle perd plus son temps à finir des livres. Dès que ça l'intéresse pas, au bout de 50 pages, elle passe à autre chose. Et elle me dit que c'est super frustrant, parce qu'elle a la sensation, à 60 ans, d'avoir déjà tellement lu, et tellement lu des choses qui lui a plu dans sa vie, qu'elle n'arrive pas à retrouver des choses à ce niveau-là. Et je veux bien la croire, parce que là, mes livres préférés, j'ai l'impression que rien ne les dépassera, peut-être les égalera, enfin c'est sûr et certain que j'aurai d'autres lectures incroyables, d'autres lectures à couper le souffle. Donc Jane Eyre de Charlotte Brontë. Je l'ai lu 3 fois. C'est l'histoire d'une femme qui est d'abord une enfant orpheline et qui va se trouver une situation en tant que fille au père, enfin l'équivalent au 19e siècle, dans une famille. En gros, c'est son parcours d'enfant à femme, enfin de jeune femme à femme, et elle rencontre le propriétaire chez qui elle va travailler. Elle tombe amoureuse de lui, mais c'est vraiment slow burn. Je sais pas, je connais pas les termes de la romance, mais j'ai l'impression que la romance dans ce livre, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est son parcours à elle, son chemin, et c'est lent, mais lent d'une perfection et d'une saveur. Et pourtant, il se passe des trucs de malades mentaux dedans. Tu te dis, mais d'où elle est allée chercher ses idées? C'est n'importe quoi ce qui se passe. Vraiment, c'est limite ridicule, mais c'est tellement bon. Je ne sais pas comment. C'est une merveille ce livre. Et je trouve que justement que c'est exactement tout ce que j'aime dans une œuvre. C'est-à-dire que c'est 50% de l'ambiance, du ressenti. Vous voyez, une ambiance, quelque chose qui est indicible presque. Ce qui est fou parce que c'est raconté avec des mots, mais un truc que je pourrais même pas retranscrire. Une ambiance et 50% une narration haletante qui te donne envie d'aller au bout. Et je trouve qu'une œuvre parfaite, c'est ça. Quand il n'y a pas quelque chose qui te tient en haleine, je trouve que c'est chiant, quoi. Est-ce que je me contredis? Est-ce que... Non, j'ai l'impression que c'est ça, les meilleures œuvres, c'est vraiment cet équilibre parfait. La narration est solide et à la fois l'ambiance est parfaite. Et ça donne... Est-ce que je me trompe? Je sais pas.
Et d'ailleurs, cet équilibre, j'ai essayé de le travailler dans ma BD. Et je sais que c'est pas parfait du tout, parce que c'est ma première BD, et que j'ai encore plein de choses à apprendre en termes de narration, et comment raconter une histoire, et qu'elle soit bien solide, et que ce soit prenant, mais à la fois profond et intéressant. Enfin, que l'histoire soit bien en chair, disons. J'ai perdu le fil de ma phrase. Je disais quoi? J'ai perdu mon fil là. Bon, en tout cas, je sais que c'est pas parfait, mais c'est ce vers quoi je tends. Et dans les prochains tomes de octobre, je sais que je veux vraiment travailler encore plus cet aspect-là. Là, le premier tome, j'essaye de poser un peu les bases de ce qui va se passer par la suite. Et d'ailleurs, c'est extrêmement frustrant parce que en bande dessinée, vu que c'est super long à dessiner, bah tu peux pas trop t'étaler, il faut quand même aller à l'essentiel. Et donc c'est très dur, enfin j'ai trouvé ça très dur narrativement de raconter ce que j'avais à raconter. Et d'ailleurs c'est un truc que j'ai trop hâte de faire après ce premier tome, c'est d'étudier et de mûrir et de m'améliorer dans mon art, donc c'est-à-dire en narration et en peinture digitale. J'ai vraiment envie de travailler ça et d'être un peu en jachère, bah justement pas en jachère, c'est quoi l'étape d'après là? J'ai trop hâte de cette nouvelle période pour que mon tome 2 soit vraiment meilleur et ça m'excite trop, j'ai trop hâte. Vraiment d'apprendre à peindre, de nouvelles façons de peindre d'ailleurs. J'ai trop envie de peindre avec mon iPad en m'imaginant peindre comme un peintre. Donc en étudiant des natures mortes, peut-être des modèles vivants. J'ai envie de travailler ça, d'être dans l'étude et plus dans la création concrète. Enfin d'avoir une phase comme ça en tout cas, pour me préparer à un meilleur tome 2 que le tome 1. J'ai trop envie de ça. Donc j'ai complètement divagué, mais c'était Jane Eyre, mon roman préféré de tous les temps. J'ai trop hâte de le relire un jour. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a écrit une sorte de petit poème que j'ai écrit. Bon, bref. Deuxième livre. Et à partir de là, les 4 prochains livres n'ont pas d'ordre de préférence. Je les aime tous autant. C'est Patti Smith, M-Train. Je choisis lui, mais en vrai, je les aime tous de Patti Smith. Mais je crois que lui sort du lot. J'ai une mémoire catastrophique. Je me souviens pas des détails, de ce qui se passe dans l'histoire. C'est un peu grave. Je crois qu'elle nous partage 18 souvenirs, mi-journal, mi-fiction, mi-réalité. On ne sait pas trop. Et en gros, il y a 18 stations, comme ils disent. Et c'est vrai, sur la 4ème de couve, ils disent un livre inclassable. Mais c'est vrai que c'est un peu inclassable. Juste, on se laisse porter par ce qu'elle nous raconte. Je crois que dans celui-ci, c'est là qu'elle parle beaucoup des artistes qu'elle admire et qu'elle fait des sortes de pèlerinages sur les lieux des artistes qu'elle admire. Bah, par exemple, la tombe de Sylvia Plath. Il faudrait que je le relise parce que je me souviens plus. Ce qui est bien parce que je vais le re-adorer une seconde fois. D'ailleurs, pour vous dire à quel point je me souviens de rien, Jane Eyre, je l'ai lu 3 fois et à chaque fois j'ai redécouvert l'histoire, je me souvenais plus de ce qui se passait. Patti Smith a le don d'être ultra poétique tout en étant hyper dans le concret, dans la réalité de la vraie vie. Dans ses voyages, elle raconte des choses assez terre à terre, du quotidien, et à la fois c'est ultra poétique. Moi j'aime pas les choses qui sont trop poétiques, qui sont trop flottante. J'aime bien quand même un peu de matière, de vraie vie. Elle parle d'énormément de références. Et d'ailleurs, quand j'ai commencé ma chaîne, j'ai parlé de Patti Smith parce que je disais que j'aspirais, enfin pas j'aspirais à faire comme elle, mais la façon dont elle écrit ce livre-là, ça me fait penser à la façon dont je voulais faire ma chaîne de vlog, c'est-à-dire boire du café et parler des artistes que j'aime et de ses obsessions et des références et des choses qui animent mon quotidien. C'est un peu... Est-ce que c'est super narcissique de comparer mes petits vlogs à un roman de Patti Smith? Je pense, mais c'est pas mon intention. J'espère que vous m'avez comprise. Ensuite, eh bien, on continue sur Sylvia Plath. Les journaux de Sylvia Plath. Je me reconnais en elle comme... Je crois jamais je me suis reconnue en une écrivaine, une artiste. C'est ultra réconfortant de la lire parce que elle me semble super familière, comme un alter ego ou... Je pense qu'elle fait ça à beaucoup de femmes. Pendant que je parle, là, je me rends compte que c'est pas mon exercice préféré de parler face cam comme ça pendant longtemps. D'ailleurs, c'est un sujet qui me travaille, enfin pas qui me travaille, mais auquel je pense souvent par rapport aux réseaux sociaux et surtout aux réseaux sociaux et la communication. C'est que je suis extrêmement mal à l'aise dans la vie en général. Mal à l'aise notamment des interactions sociales. En fait, tout ce qui est prévu, qui est régi par des lois sociales, ça me met mal à l'aise. Parce que quand je suis, et je suis en train de divaguer totalement, mais quand je suis dans l'interaction sociale qui doit se passer de telle ou telle façon, je suis en train de me rendre compte que je suis en train de répondre aux codes sociaux et je me dis, mais la personne en face, elle fait pareil et elle sait qu'on est en train de faire ça et c'est ridicule. Comme le small talk par exemple. Tout ce qui est normé socialement,
ça peut vite me cringe très fort parce que je me dis, on est au courant tous les deux là, ou tous ensemble là, que c'est gênant. On sait qu'on sait, et pourquoi on continue. Le lien avec ce que je pensais par rapport à la communication, c'est que ça me fait pareil pour la com sur les réseaux sociaux. Ça fait genre 10 ans que je suis sur Insta. Je pense que j'ai toujours été nulle pour Insta et surtout pour faire ma propre com parce que ça me met trop mal à l'aise. Et la seule fois où ça ne me met pas mal à l'aise, c'est quand c'est hyper sincère et ultra spontané et ça vient vraiment de ma personne, c'est genre une extension de moi. Donc ça peut pas me mettre mal à l'aise parce que c'est moi. Ce qui est arrivé par exemple avec les vlogs. Quand j'ai découvert les vlogs, ça faisait des années que je voulais en faire, mais je ne savais pas que ça allait me plaire ou que ça allait me correspondre. Mais quand j'ai commencé, bon forcément la première vidéo, t'es un peu gênée, mais j'aime tellement faire ça, et je suis tellement... Je sais pas comment dire, c'est tellement moi de faire ça. Parler des trucs que j'aime, de faire du montage, de faire des jolis plans, de filmer des trucs, c'est hyper moi. Genre, c'est pas... ça me cringe pas parce que c'est moi. J'ai commencé les vlogs parce que je cherchais une façon de trouver mon public pour pouvoir auto-éditer ma BD et que ça intéresse des gens parce que je fais découvrir mon travail. Et donc maintenant je fais ma com, c'est de la com finalement. Je parle de mon travail et de ma BD que je vais vendre, donc c'est de la com, mais c'est tellement agréable à faire et j'aime tellement ça et c'est tellement moi que j'ai aucun souci avec ça. Alors que Insta, j'ai pas encore trouvé le truc. Je n'arrive pas trop à me forcer à faire de la com qui ne me correspond pas. Ce qui me dessert parce que du coup j'ai passé 10 ans sur Insta à faire pas de com parce que je suis trop mauvaise et que ça me met mal à l'aise. Donc sachez que si vous voyez un truc que je poste sur Insta, c'est que je n'ai aucun souci avec ça et que je suis 100% moi-même. Et j'aimerais justement trouver comment être 100% moi-même en faisant ma com, ma pub sur Insta. Et c'est dur, je trouve. C'est pour ça que je bénis le jour où j'ai commencé les vlogs, parce que j'ai vraiment trouvé mon truc, quoi. Tellement agréable. Si je faisais de la com sur Insta, un peu froide, qui me ressemble pas, mais oh, mais qu'est-ce que je cringe. Enfin bon. Tout ça pour vous dire que je sais pas c'est quoi votre rapport avec le cringe sur internet. Surtout faire sa com en tant qu'artiste ou en tant que créatif, ou si t'as un truc à vendre, quoi. C'est dur. En plus, quand t'as le truc à vendre, genre tu kiffes le faire, c'est vite, les frontières sont brouillées quoi. Malheureusement, il n'y a pas de projet qui marche sans une bonne communication, ça n'existe pas. Ou alors c'est genre l'exception qui confirme la règle. Donc faut que, en tout cas sur Insta, faut que je m'y mette. Mais je sais pas trop comment faire, mais je vais y arriver. Je sais, je vais trouver une solution. J'ai fini mon café. Du coup, je vous ai pas fini ma liste là. Mais Balzac. J'ai pas un préféré, mais Eugénie Grandet, ça fait partie d'un de mes préférés de Balzac. Mais Balzac en général, Balzac, I love you, Balzac. Et une plus récente, Anna Karenine. Je me rends compte à quel point j'ai aimé ce livre maintenant. Là, je suis sur Guerre épée et je l'aime tellement moins que Anna Karenine. J'ai trop hâte de revoir ma tante pour lui demander si elle a lu Anna Karenine. Ou alors je lui offre directement à Noël si on se voit à Noël. Parce que si elle l'a pas lu, je serais tellement heureuse de lui faire découvrir, vu qu'on a un peu les mêmes goûts. Pareil, je le relirai dans ma vie. Vous voyez, là j'en ai un peu marre de parler des lectures, donc il y a Clara qui m'a donné l'idée de faire une wishlist d'automne, de tout ce qui me donne envie pour cet automne, et j'adore ce thème-là. Mais j'ai pas eu le temps de le préparer parce que là je suis un peu en... Faut à la fois que je fasse cette vidéo-là en avance. Là c'est la semaine d'avant mes vacances et je pars ce jeudi-là en vacances. On est lundi. Il faut que je fasse cette vidéo-là, que je la prépare patati patata, que je la programme. Mais en plus, il faut que je fasse le vlog de cette semaine, le vlog normal. Donc, je suis un peu overwhelmed. Plus, va travailler sur ma BD, évidemment. Donc, j'avoue que j'ai pas trop le temps. Et donc, faire une wishlist automne, mais ma passion, oui, je veux, mais j'ai pas trop le temps. Donc, je vais quand même répondre à cette question, mais juste plus spontanément. Déjà, j'ai trop hâte cet automne qu'il fasse moins chaud pour porter une veste que j'ai achetée chez Bis Solidaire. C'est une friperie à Paris. Moi, je vais souvent à celle qui est près de République. À chaque fois, je trouve des petites pépites dans cette boutique. Et j'ai acheté une veste qui sort un peu de ma zone de confort parce que la forme est un peu plus spéciale. Oui, j'ai une zone de confort hyper restreinte niveau fringues, vous allez voir, parce que c'est pas très original. Mais j'ai trop hâte de mettre cette veste. Ça va pas du tout avec le reste de la tenue. C'est une veste du coup que j'ai trouvée de seconde main. Et je l'adore, mais j'ai pas eu l'occasion de la porter encore parce que il fait trop chaud. Je crois que je l'ai portée une seule fois. Et d'ailleurs, j'ai adoré l'interaction avec un inconnu dans cette boutique parce qu'il m'a dit que ça s'appelait, je crois, j'ai déjà oublié, que derrière les coutures, ça s'appelait des coutures princesses quand les coutures sont comme ça. Les connaisseuses, dites-moi si je me trompe. Et j'ai trop hâte de porter cette veste-là. Je sais pas comment, quand, ni quoi, pourquoi, mais j'ai trop hâte. Je sens que je pourrais la porter que dans une petite fenêtre de temps. Genre vraiment en automne, quand il fera ni trop chaud ni trop froid. Donc ça... Première chose dans ma wishlist d'automne. Ensuite, il y a tellement de livres que j'ai envie de lire. Et en fait, cette année-là, cet été, j'ai trop hâte de la rentrée. J'adore la rentrée et j'adore ce mood de reset et de... J'adore la rentrée.
Et j'adorais la rentrée quand j'étais petite. J'ai toujours été scolaire, à aimer aller à l'école, à aimer... J'adorais ça. Et le moment où on faisait les fournitures scolaires, oh là là, mais qu'est-ce que j'aimais ça. Il y a pas longtemps, j'ai repensé à... Pendant l'été, chez ma grand-mère, je regardais les catalogues La Redoute qu'elle recevait. Et j'adorais regarder les collections de rentrée, découper des tenues et me dire « Oh, je m'habillerai comme ça, c'est trop beau ça ». J'adorais m'inventer des tenues de rentrée. Et cette année, j'ai trop hâte parce que là, la rentrée, ce sera synonyme de publier ma BD. Genre, elle va exister en vrai et je vais la vendre et je vais vous l'envoyer. Ça me surexcite. Et à la fois, j'ai trop hâte de... Quand je vais sortir cette BD, ça va être un nouveau cycle. Et j'ai tellement hâte de ce nouveau cycle. Comme je vous l'ai dit, j'ai trop envie de ripe like a good fruit. Je crois que c'est Sylvia Plath qui dit ça. Comment elle dit? How I long for the time to ripen fully. J'ai envie de la relire. Oh là là. J'espère que je dis bien ripen ou ripen. Enfin bref, même si je le dis mal, je la comprends tellement. J'ai envie de mûrir comme un bon fruit et de mûrir les choses que j'aime. Comme je vous l'ai dit, la narration, la peinture. Prendre le temps d'étudier quoi. Parce que là, je faisais que créer et être dans le truc et d'apprendre sur le tas. Et c'est génial, mais j'ai trop hâte de passer à un autre cycle. Ce nouveau cycle, pour moi, je pense que ce sera trouver un mi-temps dans je ne sais pas quoi. N'importe quoi. Mûrir comme un bon fruit, étudier. Donc ça, je pense que ce sera l'année 2027. Et écrire le tome 2. Et vraiment prendre le temps de bien l'écrire et de faire les choses bien pour sûrement le dessiner en 2028. Je pense malheureusement qu'il me faudra 2 ans entre les tomes parce que c'est trop court pour faire un truc vraiment généreux et bon en 1 an. C'est trop court. Et puis en plus, j'ai vraiment envie, comme je vous l'ai dit, de prendre le temps, quoi. C'est le fait aussi de... Quand je vais sortir cette BD, ce sera un énorme accomplissement pour moi, de publier mon livre à moi, une histoire finie, cette histoire qui est dans ma tête, qui patauge dans mon cerveau depuis des années. D'ailleurs, je vous en parlerai, vous me l'avez demandé, mais évidemment, je vous en parlerai de tout le processus et de d'où ça vient, de comment j'ai créé ça. Pas juste cette année, mais genre toutes les années précédentes. Évidemment, je vous en parlerai. Et comme j'aurai accompli ça, je pense que après, je me permettrai de plus prendre le temps parce que je serai tellement fière de moi que c'est bon, le temps ne sera plus un ennemi. Là, j'ai 30 ans jusqu'en novembre. C'est pour ça que j'ai vraiment très envie de publier cette BD en octobre. Parce que je veux vraiment qu'elle soit publiée à mes 30 ans. C'est trop important pour moi, symboliquement. Ouais, c'est trop important. Mais après, quand j'aurai accompli cet objectif de publier mon premier livre à 30 ans, je pourrais prendre le temps pour la suite. Ce sera plus important les deadlines et les objectifs de vie après ça. Enfin, à court terme, parce que je suppose que j'en aurai d'autres des objectifs de vie. Voilà, donc je suis trop excitée pour l'avenir. Une autre chose par rapport au fait d'étudier et de mûrir et de réfléchir, c'est que j'avais commencé ce carnet de notes que je trouve trop joli d'ailleurs. J'adore les carnets à spirale. Je trouve ça trop pratique et trop... Bah, c'est comme celui-là d'ailleurs. J'adore le toucher, je sais pas comment dire. Et donc j'avais commencé ce carnet qui était dédié à la prise de notes. Donc à prendre des notes en regardant des documentaires, pour faire des fiches lecture, pour peut-être un carnet de médias un peu, où dès que je regarde quelque chose et j'ai envie d'en parler, qu'il y a un espace un peu dédié à ça. Parce que je trouve que je consomme trop et je prends pas assez le temps de réfléchir à ce que j'ai vu, à ce qui m'a plu. On consomme tous trop, je suppose. En tout cas, moi je consomme énormément de vidéos, de musique, de tout, de podcasts, et je prends pas trop le temps de me calmer et de prendre le temps de réfléchir à ce que j'ai vu, quoi. D'ailleurs, je suppose que c'est pour ça que je me souviens de rien. Tout glisse sur moi. Ah bah la dernière fois que je l'ai fait, c'était... Je m'étais donné l'exercice d'écrire le résumé de Été de Edith Wharton, que j'ai lu au début de l'été. Je trouve que je réfléchis pas beaucoup, hein. Je mûris pas beaucoup les idées dans ma tête, j'ai envie de plus prendre le temps. Et je pense que là, la prochaine fois que je vais faire ça, ce sera pour écrire sur la série qu'on vient de finir avec mon copain qui était Widow's Bay, que j'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré. Il y avait plein de choses similaires avec ma BD, donc c'était hyper intéressant. Donc je pense que je vais faire une session visionnage de cette série. Ouais, ça me manque d'être comme à l'école un peu. Ouais, j'adorais ça. J'adorais les cours d'histoire de l'art, les cours critiques, analytiques d'œuvres en première et terminale L. J'adorais les lectures de textes et comment ça s'appelait, les analyses littéraires. Et je trouve que dans ma vie d'adulte, il manque beaucoup de ça. Et donc c'était un peu mon envie avec ce carnet, mais j'ai pas trop poursuivi, mais rien n'est figé, donc voilà. Ça aussi, envie d'automne.
Et ben finalement, j'ai bien aimé parler de tout ça avec vous. C'était bien cool. Je pense que ce qui m'effraie aussi, je suis quand même assez pudique et je trouve que dans une vidéo de ce genre, j'ai plus l'occasion de me dévoiler et donc je pense que c'est ça qui me met un peu mal à l'aise. Mais finalement, quand j'y pense, j'aime bien ce format aussi et le faire de temps en temps. C'est cool un peu pour faire un check-up de ce qui se passe en ce moment dans ma vie, un peu plus profondément et des sujets qui me traversent, un peu plus intimement disons. Je crois que j'ai fait le tour de mon blabla infini là, hein. J'ai pas grand chose d'autre sur le cœur ou dans le cerveau. J'ai un peu répondu à ce que vous m'avez demandé mais à la fois pas trop, mais ça me convient comme ça. J'ai divagué sur des sujets qui me tiennent à cœur en ce moment ou qui me traversent, donc ça me va. Vous voyez là, pour revenir au truc de tout à l'heure, au sujet de tout à l'heure, là je cringe pas du tout parce que je sais que ce dont j'ai parlé, c'est hyper sincère et il n'y a pas de performance ou de jeu ou je sais pas quoi. Je suis hyper chill. C'est très agréable. J'ai commencé la vidéo un peu crispée, mais maintenant ça va beaucoup mieux. Et j'espère que vous passez un doux mois d'août, je vous le souhaite en tout cas. Bah j'ai déjà hâte de vous retrouver. Dites-moi surtout si vous avez aimé ce format vu que ça change de d'habitude. Pour le coup là les retours seront importants parce que I don't know si ça vous plaît. Voilà, bye bye mes rockstars.